Deutéronome chapitre 14 commence par une déclaration forte. Il appelle les Israélites à être un peuple saint. Cela signifie être mis à part, consacré à Dieu. Ils sont le trésor précieux de Dieu. Cet appel à la sainteté est au cœur de leur identité. Cette idée de sainteté façonne tout leur mode de vie. Cela a une incidence sur ce qu'ils mangent, comment ils adorent et comment ils vivent ensemble. C'est un rappel que leur relation avec Dieu doit se refléter dans tout ce qu'ils font. Une partie importante du fait d'être saint concerne la nourriture qu'ils consomment. Deutéronome 14, versets 3 à 20 et 1 énumère les animaux considérés comme purs et impurs. Il ne s'agit pas d'hygiène, mais de catégorisation symbolique. Les animaux autorisés, comme les vaches et les moutons, représentent souvent ceux utilisés dans les sacrifices. Les animaux interdits, tels que les porcs et les chameaux, étaient associés à d'autres cultures et à leurs pratiques. En évitant ces aliments, les Israélites conservent leur identité distincte et évitent l'assimilation culturelle. En adhérant à ces lois alimentaires, les Israélites ont renforcé leur identité unique et leur engagement envers Dieu. Deutéronome 14 aborde également la dîme, une pratique cruciale dans la société israélite. Cela impliquait de mettre de côté un dixième de leurs produits et de leur bétail. Cet acte reconnaissait Dieu comme le fournisseur ultime. Il existait différents types de dîmes. Certaines étaient données aux Lévites, la tribu sacerdotale qui soutenait le temple. D'autres étaient destinées aux fêtes et aux célébrations, promouvant la joie communautaire et l'action de grâce. La dîme favorisait la générosité et assurait le bien-être des moins fortunés. Par la dîme, les Israélites ont démontré leur confiance en Dieu et leur engagement à soutenir leur communauté. Ces lois, englobant l'alimentation et la dîme, n'étaient pas arbitraires. Ils servaient un objectif plus profond, façonner l'identité des Israélites. En adhérant à ces pratiques, ils se sont souvenus de leur alliance avec Dieu. Cela les distinguait de leurs voisins, les Cananéens, qui avaient des croyances et des pratiques différentes. Cette distinction était cruciale pour leur survie en tant que peuple distinct dans un nouveau pays. En suivant ces lois divines, les Israélites ont conservé leur identité unique et assuré leur continuité en tant que peuple dédié à Dieu. Ces règlements allaient au-delà du simple rituel. Il s'agissait de vivre sa foi de manière tangible. Les lois alimentaires, bien qu'apparemment concernant la nourriture, étaient un rappel quotidien de leur alliance. Chaque repas est devenu un acte d'obéissance et de souvenir. Cela a favorisé un sens de la discipline et de la maîtrise de soi, crucial pour un peuple qui s'efforce de vivre une vie sainte. L'acte de donner la dîme, de même, n'était pas simplement une transaction économique. C'était un rituel qui les rapprochait de Dieu et les uns des autres. Cela a insufflé un sentiment de gratitude pour les bénédictions de Dieu. Les repas communautaires financés par la dîme renforcèrent leur identité commune. Ces rassemblements étaient à l'occasion de joie, de fêtes et de soutien mutuel. Section 7. Un cadre pour la société. Ces lois ont eu un impact profond sur le tissu social des Israélites. La dîme, par exemple, offrait un filet de sécurité aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Cela a favorisé un sens de la responsabilité communautaire. Les lois alimentaires, en limitant leurs choix alimentaires, les encourageaient à se fier à la provision de Dieu. Ces pratiques, prises ensemble, ont façonné une société fondée sur la justice, la compassion et la responsabilité partagée. Section 9. Au-delà de la lettre de la loi. Bien que les réglementations spécifiques puissent sembler archaïques aujourd'hui, les principes sous-jacents conservent leur pertinence. L'appel à être mis à part, à vivre de manière éthique et à prendre soin des personnes vulnérables reste puissant. Ces principes transcendent les contextes culturels spécifiques. Ils offrent une sagesse intemporelle pour bâtir une société juste et compatissante, quelles que soient ses convictions religieuses. Section 10. Un héritage durable.
Deutéronome 14 offre un aperçu du cœur de la foi et de la pratique israélite. Il met en évidence l'interdépendance du rituel, de l'éthique et de la vie communautaire. Ces lois nous rappellent que la foi n'est pas une affaire purement privée. Cela a des implications sociales et éthiques. Ils nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nos propres croyances et pratiques contribuent à un monde plus juste et plus compatissant.